Bonjour frères et sœurs congolais de la RDC, tous les Congolais de la diaspora et les Congolais autochtones. Je viens auprès de vous aujourd'hui, hein, ça fait quelques jours que je ne suis pas passée, je n'ai pas fait de vidéo en fait, j'ai essayé de comprendre un peu, de suivre les actualités. Bon voilà, donc aujourd'hui moi je nous reviens avec un sujet autour des élections, autour des candidats à la présidentielle. Nous savons tous que incessamment là sous peu, nous allons devoir aller aux urnes, nous allons devoir choisir notre nouveau président. Hein. Moi, je ne suis pas candidate à ces élections parce que bon, je considère que nous sommes le Congo est occupé, donc voilà. Mais si nous voulons pousser la logique de la Constitution jusqu'au bout, donc nous disons que notre Constitution dit que nous devons choisir un candidat bientôt, là, au 27 septembre, nous devons choisir un président. Donc, par rapport à cela, nous ne pouvons pas aller comme ça du but en blanc choisir quelqu'un et nous ne les connaissons pas. Hein. Il y a au moins, comme je l'ai appris, 500, un peu plus ou un peu moins, de partis politiques au Congolais. Imaginez-vous que chaque parti politique présente un président, un candidat. On est bien. Donc personne ne les connaît. Il n'y a pas beaucoup, on en connaît une poignée, une dizaine, une vingtaine, mais la plupart nous sont inconnus. Donc nous devons prendre le temps déjà maintenant. Il ne nous reste pas beaucoup de temps. Nous devons prendre justement ce temps-là pour aller connaître ces gens, pour aller connaître ces futurs présidents. Hein. Nous devons les confronter à certains critères. Moi, j'en ai choisi trois. Hein. J'ai choisi trois critères qui sont pour moi trois points majeurs qui doivent nous interpeller avant que nous puissions choisir un président ou même avant que quelqu'un puisse prétendre à la fonction la plus haute de notre pays, donc à la magistrature suprême. Non seulement à la magistrature suprême, mais à tout poste régalien et tout poste stratégique de notre pays. Poste régalien, c'est-à-dire tout poste qui a un rapport avec la souveraineté de notre pays. Donc nous avons vu cela, et donc en fait c'est ce que moi je vous propose. Nous devons donc éviter, quand nous allons choisir notre candidat, d'être partial. Nous devons agir en toute impartialité, c'est-à-dire nous ne devons pas choisir notre candidat par rapport à nos affinités, hein, parce que cette personne c'est quelqu'un de ma famille, parce que c'est mon oncle, c'est ma tante, c'est mon frère, c'est ma soeur, parce que c'est quelqu'un, un associé dans une affaire, donc quand on va les lire, mes affaires vont être florissantes, quand il va booster mon entreprise, quand il va avoir ce poste, moi aussi je serai promu. Donc toutes ces choses-là sont des antivaleurs que nous devons évincer, parce que nous sommes là en train de choisir quelqu'un pour l'intérêt général du pays et non pour des individus en particulier, non pour des intérêts personnels. Et donc nous devons grandir. Je pense que nous avons mûri dans le fait que plusieurs fois on nous a imposé des gens, on nous a imposé jusqu'à la dernière personne qui occupe actuellement ce poste chez nous, nous a été imposé. Et je pense que nous en avons marre, nous Congolais, de nous voir imposer des gens. Nous avons mûri, nous avons vu ce que cela implique, ce que cela a de mauvais, hein, dans la politique de notre pays. Donc maintenant que nous avons les yeux ouverts, nous allons pouvoir nous-mêmes, hein, nous arrivons à échéance, nous allons prendre les cartes en main, nous allons prendre les choses en main et nous allons étudier toute personne qui prétend à ce poste de magistrature suprême. Nous allons les confronter les unes des autres, comme le font tous les peuples du monde. Nous voyons par exemple aux États-Unis,
les populations, comment elles font. Même s'il y a 15 000, même s'il y a 15 000 candidats, eh ben, la population, donc le peuple, les citoyens de pays vont aller fouiner dans la vie des gens, ils vont rentrer ils vont chercher à savoir, les détectives vont commencer à faire leur travail de fouine pour voir justement mettre devant tous la personnalité de ces personnes, mettre à découvert leurs péchés mignons, leurs péchés cachés, leurs défauts, leurs qualités, pour que une fois qu'ils sont au poste, on ne soit pas surpris. Donc on ne va pas mettre quelqu'un comme ça là, on se réveille, la personne elle dit je vais être président, je veux prétendre à la magistrature du pays juste parce que j'ai de l'argent, juste parce que ci et ça. Et non, nous devons réfléchir beaucoup à ces choses-là. Donc voilà. Nous devons aussi savoir que ça se passe partout comme ça, et choisir une personne malgré ses défauts, choisir une personne tout en sachant que c'est une mauvaise personne, en cachant ses crimes, en cachant ses péchés, en cachant son passé, n'est pas une bonne chose. Il faut d'ailleurs, comme partout, faire un décryptage, c'est-à-dire il faut faire l'étude de la personnalité du candidat, ramener tout sur le terrain et voir si la personne est bien pour affronter cette profession qu'elle veut faire. Nous voyons bien dans d'autres sociétés, il y a un pédigré, hein, le pédigré c'est la carte d'identité, hein, la généalogie de la personne, c'est un livret qui contient la généalogie, par exemple les animaux, hein, on va dire un berger allemand, hein, c'est un pédigré, un Rockefeller c'est un pédigré, et donc quand la personne va aller acheter son chien, elle va regarder ses dents, elle va regarder son livret, est-ce qu'il son père et sa mère, parce qu'il peut avoir des bâtards, hein, il est Rockefeller, mais son père seulement qui est Rockefeller, sa maman est je sais pas quoi, c'est un mélange, et qui a le type Rockefeller, mais quand dans son carnet, dans son document, c'est cacheté qu'il est Rockefeller de Rockefeller, les deux parents sont Rockefeller, ils vont regarder toutes les caractéristiques de ce Rockefeller pour voir si vraiment c'est un vrai, et on va voir aussi là où il a été, là où il a grandi, qui l'a élevé, et si combien il est passé entre les mains de combien de familles l'ont élevé, qu'est-ce qu'il a retenu, qu'est-ce qu'il est devenu en passant d'une famille à une autre. Voilà, donc en politique aussi c'est un peu comme ça. Donc ce pédigré, c'est notre identité, hein? On va aller savoir notre généalogie, on va nous dire par exemple qui était notre grand-père, qui était notre grand-mère, qui était notre père, notre mère, et qui suis-je moi, je suis né où, j'ai grandi où, hein? Quelles sont les études que j'ai fait, est-ce que j'ai obtenu, j'ai fini la primaire, les études primaires, en CM1, CM2, est-ce que j'ai eu le certificat d'études secondaires, est-ce que j'ai décroché le baccalauréat avec mérite, avec machin, est-ce que j'ai été à l'université, quel titre j'ai, quelle fonction j'ai occupé, et tout cela forme, et dans les fonctions que j'ai occupées, est-ce que j'ai excellé, j'ai fait des choses bien, j'ai fait des choses mal, quel est mon caractère, quel est mon péché mignon, quels sont mes défauts et mes qualités, quels sont ces défauts-là qui peuvent être des qualités par la suite. Tout ça fait partie de ce que moi j'appelle pédigré. Vous savez, même en médecine, quand on veut soigner quelqu'un, la personne a une maladie, je vais prendre la maladie la plus courante et banale, enfin pas banale, mais qu'on retrouve souvent chez les gens et qui sont héréditaires, par exemple l'hypertension ou le diabète. Si la personne développe une hypertension ou un diabète, on va aller lui poser la question de est-ce que ton grand-père, ta grand-mère a souffert de cette maladie? Est-ce que tu connais quelqu'un dans ta famille qui a... Pourquoi? Parce que comme ça on peut savoir l'origine de la maladie et appréhender la maladie, lui donner un traitement, et aussi dire à la personne qu'il y a risque dans sa descendance de développer de telle et telle maladie. Donc voilà, et prendre la prévention, mettre des mesures prophylactiques en place pour que la personne, même si elle a le risque de développer, même si les parents, les enfants ont le risque de développer cette pathologie, mais en ayant des mesures d'hygiène et de vie correctes, on peut amoindrir les risques.